On va positionner le plancher comme il est sur le plan, avec la porte ici. On a également une nomenclature qui nous indique des poutrelles de fondation qui sont celles-ci, qui sont traitées autoclave. Une de longueur 2,90 m, il y en a 8. Deux en quantité de longueur 2,39 m. C'est ce qu'on retrouve ici, 2,39 m, 2,99 m. On le voit ici que sur les extrémités, elles sont doublées à l'avant, à l'arrière, comme on le voit ici sur le schéma. Et on voit ici la manière de fixer les lambourdes entre elles. Donc on vient mettre une ou deux vis dans les lambourdes. La quincaillerie, elle est composée de vis pour visser les lambourdes entre elles, celles qu'on voit ici. C'est les fameuses vis 4,5 par 90. On a un lot de clous qui est indiqué ici pour fixer les lames de plancher au lambourd. Et on a des clous un petit peu plus petits, c'est pour fixer les plaintes du plancher. Donc le kit est tout bien complet. On a vu sur le plan que deux extrémités avant-arrière, elles étaient doublées. Alors une petite astuce, il y en a toujours qui sont doublés à l'avant et à l'arrière. À partir de 34 mm d'épaisseur, tous nos planchers ont deux lambourdes. Si vous trouvez une lambourde qui est un petit peu moins droite que les autres, profitez-en pour la mettre aux extrémités puisqu'elles sont jumelées, ça va permettre de la redresser. Dans un premier temps, on les positionne grossièrement, telles quelles. On va commencer par l'encadrement et ensuite on viendra mettre celles qui sont à l'intérieur. Donc je vais commencer déjà par jumeler les deux poutrelles. Si vous ne souhaitez pas voir les vis côté extérieur, soit vous retournez comme ça les pièces, soit éventuellement vous les vissez directement depuis l'intérieur. On se met bien ici à ras. On voit que sur le plan, je vois que c'est bien celle-ci qui vient en déport de là et non pas comme ça. Sur certains modèles, ça peut être comme ça. Ici, c'est comme ça. Une vis ici, on peut en ajouter une deuxième. Et on va faire les 4 angles de cette manière. Cette fois, je le fais de côté intérieur pour montrer qu'on peut le faire de deux côtés. On essaie d'être bien à fleur comme ça, à ras comme ça. Si une poutrelle est un petit peu voilée, comme ici, on va mettre la vis un petit peu plus bas, de manière à ce que ça tire la lambourde. Voilà, ça nous a bien ramené notre lambourde et on va mettre une deuxième vis. Une petite précision, tous nos planchers, nos lambourdes sont en une seule longueur et adaptés à la dimension de la brique. Que ce soit les lambourdes, donc vous n'avez pas besoin de les recouper, et également les lames de plancher. Elles font pile la dimension de la brique. Les lames de plancher vont venir à l'intérieur en une seule longueur, ça c'est important, en une seule longueur, elles vont venir à l'intérieur. Et on a un kit plancher pour chacun de nos abris, adapté. Il faut entre chaque poutre 410 mm, 410, 410, 410, 410, 406 mm, donc 41 cm environ entre chaque lambourde.
on les visse de la même manière. Je reporte 41 cm. Alors cette cote de 41 cm, elle varie en fonction de la brique. Et elle vous est donnée systématiquement sur le plan. Donc on est sur 43 mm de large, 70 mm de haut, ce qui permet d'avoir une poutre qui se tient bien dans le temps, traitée. Et si vous voulez faire une pose par exemple sur des parpaings ou sur des plots PVC réglables, c'est possible en mettant un appui. Par exemple ici, vous pouvez mettre un appui à chaque jonction, ici, mais vous pouvez en mettre après tous les mètres. Donc sur une lambourde qui fait 3 mètres, vous pouvez mettre 4 appuis. Ça vous permet d'éviter de faire une taille. Et c'est important d'avoir par contre des sections de lambourde assez longues. Voilà, donc l'ossature du plancher, elle est terminée. Ça nous a pris à peu près 10-15 minutes. Donc c'est relativement simple. On voit qu'il nous reste encore quelques vis. Donc ces quelques vis, c'est parce que sur la notice, on indique qu'il faut éventuellement mettre 2 vis par lambourde. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez. On veut l'aligner au trait qu'on voit à l'avant. Donc j'aligne ici à l'avant. Si vous avez besoin d'avoir un mur parfaitement parallèle à une clôture, à une dalle, ben c'est ce mur-là qu'il faut commencer à fixer. Commencer par mesurer là. Je vais le mettre parallèle à ce mur. Ici, j'ai 2,30 m que je vais reporter également ici. Là, je l'ai, ce mur-là, ça vient parallèle à ce mur. Donc je vais profiter de fixer ce mur à la dalle et ensuite je viendrai mettre d'équerre ma structure. Le kit d'ancrage, il faut savoir que tout est inclus pour fixer le plancher à la dalle. Il y a une petite notice, 12 boujons d'ancrage. On va retrouver des équerres pour fixer les lambeaux et on va retrouver également des vis pour venir fixer les équerres au lambeau. Donc je vais fixer maintenant, donc on a dit que ce côté était bon, donc il faut percer à un diamètre 8. Vous avez deux trous, un trou oblong ici, un trou oblong là. Ce trou oblong a un diamètre plus important que celui-ci. Celui-ci est juste bon pour venir mettre la vis qu'on vous fournit avec. Donc, dans un premier temps, il faut fixer les 4 angles. Donc, je commence ici. Vous allez voir dans le kit, vous avez 2 longueurs de vis. Donc, vous pouvez fixer l'équerre avec les vis qui sont plus courtes. Celles qui sont longues, elles sont là si jamais vous avez pris l'option lame PVC. Mais quand on a un plancher, les lames PVC, on n'en a pas besoin, on le verra dans une autre vidéo. Donc, tout simplement, je mets une vis au milieu, ici. Les extrémités. Ici. Voilà. Alors au milieu, c'est pas forcément indispensable, mais je le conseille, car si vous avez un abri qui est très grand, il se peut que le mur ait besoin d'être un petit peu redressé. Donc vous pouvez avoir besoin ici d'ajouter. Donc maintenant j'ai fixé mes équerres au lambeau. Il faut percer avec un diamètre 8 au perforateur. Il faut percer ici. Alors vous avez deux choix. Soit vous percez le trou simple,
soit vous percez dans le trou oblong. Les deux sont possibles. Le fait de percer dans les trous oblongs, ça peut vous permettre d'avoir besoin d'ajuster un petit peu. C'est peut-être intéressant. Voilà. Comme ça, c'est bien bloqué. Au milieu, on regarde si c'est bien droit. Si ça fait un petit peu la courbe à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut toujours déplacer un petit peu, puis forcer. Regardez. Donc moi, là, il sort un petit peu vers moi. Pousser. Voilà. Maintenant, une fois qu'on est parallèle par rapport au mur, ce qu'il faut, c'est contrôler l'éclairage de notre plancher, c'est le plus important. Donc pour ça, une méthode hyper simple. Je mesure diagonale. Je dois avoir la même chose. Donc là, moi j'ai 382,5 de ce côté. Ici, je vais le prendre de la même manière. Là, j'ai 383,5. 380,5. Ça veut dire que j'ai 1 cm d'écart. Donc si j'ai 1 cm d'écart, la bonne diagonale aurait dû être entre les deux, c'est la moyenne des deux, donc 383. Donc ici, je décale. J'ai fixé là-bas, j'ai pas fixé ici. Donc en réalité, je vais déplacer ma structure. Et il faut que j'obtienne 383 ici, voilà. Et il faut que j'ai la même diagonale. Donc là, j'ai déplacé un petit peu. Voilà. Et on tapote un peu jusqu'à voir la bonne diagonale. Voilà. Là, j'ai les mêmes diagonales. Donc ça veut dire que c'est un rectangle parfait. Maintenant que j'ai fait ça, je vais fixer mes équerres de la même manière. On les visse. On va pouvoir passer au montage de l'abri de jardin sur notre structure en plancher. On retrouve en premier lieu la notice. C'est important de la conserver tout le long de la garantie de l'abri. Il y a un code dessus. Ce code-là, il est unique et il correspond au produit. Si un jour il va y avoir une garantie à appliquer dessus, sans ce code, on ne saurait pas exactement quelle pièce fournir. Avant le montage, quand on déballe, on installe. Car si vous l'installez en plein été avec la chaleur qu'il fait sur le bois directement, ça va avoir tendance à voiler le bois. Alors que quand il est bien cerclé, la pression du cerclage fait que le bois reste parfaitement droit. Si vous le décerclez et que vous le stockez en plein soleil, il va être très voilé. Ça, c'est les voliges. Donc c'est la toiture.
C'est ce qui va venir sur le toit. Épaisseur 18-19 mm, ça dépend les modèles. Rainuré, bouffeté. Voilà. Donc ça, attribué dans un premier temps. On va voir ensuite ce que sont les autres éléments. Mais on va déjà toutes les trier. Ça, c'est deux petits lithos, des petits lithos qui vont aller sous la toiture pour venir à l'extrémité des voliges et pour maintenir la planche de rive. Et le bois que nous utilisons, c'est pour ça que c'est un bois de qualité, c'est du sapin du Nord, enfin c'est de l'épicéa, pardon. C'est de l'épicéa du Nord. C'est un bois qui a des nœuds plus petits que du pin, mais ils sont, par rapport à du sapin, ils sont beaucoup moins tombants. Voilà. Donc on a des belles planches bien blanches avec du épicéa. C'est la meilleure qualité de bois pour faire des abris de jardin. Ça c'est des poutres. C'est des poutres du toit. Donc il y a une encoche et c'est lisse de chaque côté. Donc on en a une autre ici. On le voit, il y a un petit chapeau ici. Il y a une coupe biaise de chaque côté. Donc ça, c'est la poutre principale qui va au niveau du fêtage, donc tout en haut du toit. Ensuite, on va avoir ici ces éléments un petit peu particuliers. C'est une lame anti-tempête. Alors là, c'est une lame anti-tempête en bois. Sur des modèles plus haut de gamme, avec des épaisseurs plus importantes en 44 mm ou en 70 mm, on peut avoir des tiges filetées dans les murs plutôt qu'avoir des lames anti-tempête en bois. Donc il y a un trou oblong en partie haute et en partie basse, il y a un trou. On verra dans la vidéo comment les installer. Il y en a 4. On a ces éléments-là, cette bouffée de planches, c'est des planches de rive. On le voit, elles ont un angle en partie haute qui est coupé de biais. Donc ça, c'est les planches de rive. Normalement, il y en a 4. Ça, ces bois-là, ils font 7 cm par 2 cm d'épaisseur. C'est ce qui va venir par-dessus la planche de rive, de chaque côté de la façade, et qui vont être inclinés sur le toit. On verra sur la vidéo. On a ce qu'on appelle un madrier. Un madrier, c'est une planche du mur. Donc, toutes ces planches-là, là, elles ont, alors on est en 34 mm, pour le coup, elles ont double rainurage. On le voit ici. Ça assure un petit peu plus de stabilité et également contre l'eau, c'est un petit peu plus efficace contre les infiltrations d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un madrier. Donc rainuré en partie basse, rainuré en partie haute, et ils sont tous identiques. On peut avoir sur les extrémités, vous voyez, je l'ai levé un peu vite, on peut avoir une languette qui est un petit peu cassée comme ça. Bon, soit on la recolle, soit on peut l'enlever. Il y en a deux dans tous les cas. Sur une petite longueur, c'est pas dramatique. Vous pouvez vous en passer. Donc, ça, étant donné qu'ils sont d'un côté, il n'y a pas d'encoche. De ce côté-là, il y a une encoche. Donc, ça va être à côté d'une porte ou d'une fenêtre. Les grands madriers comme ceux-ci, ils font 3,20 m. Donc, c'est les plus grands de la palette. Et ça correspond au mur arrière. Nous irons voir dans la notice comment je sais que ce mur-là, c'est le mur arrière. Ça aussi, c'est des bois de calage. On voit des petites croix. Encore des planches de rive. Donc là, petit croisillon de porte. On la porte.
conseille éventuellement de la prendre à deux. Décalage. Hop. La fenêtre. Ça c'est une pièce de pignon. Attention, ces pièces-là sont assez fragiles, vous voyez. Si on les cogne un peu, elles cassent. C'est pas grave, c'est pas du tout grave parce que ça n'a pas de tenue mécanique. Donc il suffit à peine qu'on la colle. Donc on la repositionnera simplement au montage, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est simplement nous à la coupe. On est obligé de laisser la pièce comme ça, mais il arrive très souvent que cette pièce soit séparée. Vous allez comprendre, c'est pas grave. Donc tous ces éléments qui sont coupés en biais, comme ça, là, ils peuvent être en plusieurs parties. Donc vous voyez, celle-ci est séparée. De la même manière, là, celle-ci, elle aurait pu être éventuellement en deux parties ou cassée. C'est pas dramatique. Donc cette pièce-là, c'est ce qu'on appelle le pignon. Et après, par-dessus, on va venir visser ça, tout simplement. Ça peut être en une seule partie, ça peut être en 3 parties, 4 parties, ça dépend. Ça dépend de l'emballage. Si on a de la place ou pas. Ça, c'est 2 petites pièces. C'est des petits losanges de finition. Là, on voit qu'on a des éléments un peu particuliers. L'encoche, elle n'est pas au bord, elle est à 40 cm. Donc ça, c'est pour le débord de toit. Et sur le flanc, ici, c'est coupé de biais, c'est pour la pente du toit. Et dessous, on a bien les rainures. Donc ça va aller en partie haute. C'est ce qu'on appelle le madrier de finition. Vous connaissez la photo du produit, même sur les plans, vous pouvez le voir. Des petits madriers comme ça va soit à côté de la porte, soit à côté de la fenêtre. Sachant que les portes et les fenêtres, dans la majorité des cas, elles sont centrées. Donc vous avez la même dimension à côté de la fenêtre qu'à côté de la porte. Vous avez les madriers, ils n'ont pas du tout, pas de clé d'un côté, pas de clé de l'autre. C'est ce qui va entre la fenêtre et la porte. On peut voir une qualité de bois qui est très belle. Des tout petits nœuds, des petits nœuds, un petit peu de résine mais relativement peu, et aucun bouchon de nœud. À aucun endroit vous avez des bouchons. Le problème d'un bouchon de bois, c'est-à-dire quand un nœud tombe, il se peut qu'il y ait des fabricants qui mettent un nœud, une pièce dedans en bois. Le problème, c'est qu'esthétiquement, ça se voit beaucoup plus qu'un nœud, et dans le temps, ce bouchon, il a tendance à tomber. Donc c'est pas forcément un gage. On peut avoir ici cette petite poche de nœud, elle est on ne peut pas éviter toutes les poches de résine, c'est pas possible sur un nombre de pièces comme ça. Vous pouvez l'avoir, alors si on regarde sur le côté, hein, c'est pas profond, c'est en surface, c'est pas quelque chose qui va nuire à la stabilité de l'abri. Donc on peut avoir quelques pièces, relativement peu, avec un petit peu de résine. Alors, comme vous pouvez le voir, ce madrier il est un petit peu différent. Un madrier normal, c'est un madrier comme ça, et celui-ci, si vous le positionnez par-dessus, ben c'est la moitié. En fait, c'est ce qu'on appelle le demi-madrier. Et ça, c'est le demi-madrier de démarrage. Donc, dessous, il est parfaitement plat, puisqu'il a été scié dans le sens de la largeur. Et donc, celui-ci va nous servir pour le démarrage. Et il y en a deux, un de chaque côté de l'abri. Alors, soit c'est à droite et à gauche, soit c'est devant, derrière. Mais comme on monte, vous allez voir les étages en quinconce, c'est toujours un demi-madrier de décalage. Donc il y en a bien deux, un mur sur deux, et non pas tous les murs. Puis on a aussi ce petit pliage métallique. C'est un pliage qui va sous la fenêtre. C'est un petit regingot pour évacuer l'eau. Alors c'est pas disponible sur forcément tous nos modèles, mais sur celui-ci, il y est. De la même manière, on va avoir ici la poignée de porte avec le barillet et le rouleau de toile bitumineuse qui va donc bien entendu sur le toit. Et donc ça, c'est une petite boîte de quincaillerie où on va avoir toutes les vis, les clous pour monter notre abri. Lorsqu'on a déballé toutes les pièces,
Là, on les a triés par longueur, tout identiques. Si vous avez vu des pièces qui étaient voilées, c'est bien de les mettre de côté pour pouvoir les installer le plus tôt possible dans le montage. Plus il y aura du poids dessus, et mieux vous arriverez à dresser la pièce. Si vous la mettez tout en haut, il y a moins de poids, et donc la pièce va plus difficilement revenir là. Donc on va regarder maintenant les plans d'installation. Donc on va installer cet abri, une porte simple et une fenêtre. Alors, on a fait le choix de le monter tel qu'on l'a sur le plan, mais on peut intervertir les madriers qui sont ici, je peux les mettre ici, de manière à avoir la porte ici et la fenêtre de l'autre côté. Donc, vous avez deux éléments. Donc, vous avez dans un premier temps une explication de tout ce qu'on va voir dans la vidéo avec une quinzaine de pages avec quelques éléments. Donc ça, c'est la notice entre guillemets générale pour monter un abri de jardin. Alors ça correspond pas, les images ne correspondent pas à l'abri, mais il y a que vous montiez un abri qui fasse 12 mètres carrés ou 5 mètres carrés, les principes de pose sont exactement les mêmes. Donc première page, on a la 3D. Deuxième page, on a l'implantation, le plan de masse vu du dessus, avec la porte qui est à gauche, mais comme je disais, on peut la voir de l'autre côté. On a les dimensions hors tout, avec les débords de toit. Maintenant, sur une autre page, on a le mur A. Le mur A, si vous voulez savoir lequel c'est, sur le plan de masse, vous avez écrit ici A. Et donc le mur A, c'est celui-ci. Ici B, le mur B. Le 1, le mur 1. Et 2, le mur 2. Le mur A, vous voyez qu'au démarrage, on a un demi-madrier 006 et au-dessus, des madriers 007. Donc, si vous avez un doute sur cette pièce 006, vous allez tout à la fin de ce document et vous allez retrouver la nomenclature détaillée de tout ce qui complète votre colis. La pièce 006, c'est cette pièce-là, donc vous avez le schéma, vous avez les longueurs entre chaque entaille, donc 100 mm, une entaille, 233 cm, une entaille, 100 mm. Et la longueur totale de cette pièce, c'est 2,60 m. Vous en avez deux dans le colis, et la dimension de cette pièce, donc 34 mm c'est l'épaisseur, 68 mm c'est la hauteur. Donc si vous avez un doute sur cette pièce, avec la nomenclature, vous pouvez revoir à quoi correspond le code et vous pouvez avoir l'image de la pièce. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. D'autant plus que chaque pièce, si elles ne sont pas étiquetées, c'est parce qu'il y a à chaque fois des écarts très importants de dimension. Le mur 1, donc c'est la façade. Donc on voit au démarrage qu'on va avoir un madrier entier et pas un demi-madrier comme c'était de l'autre côté. Un madrier entier, en tout cas en hauteur. Il est coupé ici à l'extrémité pour le passage de la porte. Et on a des petits madriers. Et ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que dans la majorité de nos produits, le madrier qui est ici à côté de la porte, 0,12, et bien vous retrouvez le même 0,12 à côté de la fenêtre. Car pour que ça soit joli, c'est symétrique. Et donc la pièce qui est là, c'est la même qui est ici. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper. On a ici les éléments des planches de rive qui sont dessinés. Le mur 2, donc c'est le mur arrière. On débute par un madrier 003 et on voit que c'est tous les madriers 003. Ça veut dire que le premier madrier en partie basse n'est pas spécifique, c'est le même qu'il y a au-dessus. Et vous verrez, il y a bien quand même une rainure sous ce madrier. Donc attention, ne cherchez pas un madrier avec un fond plat, il n'y en a pas, il y a bien une rainure en partie basse. Donc maintenant, on va procéder au montage et on va vous montrer les emplacements de chaque vis. On a principalement des clous, des vis. On va avoir des grandes vis, des clous pour la poêle mutuelle, un sachet de petites vis et principalement des grandes vis. On va avoir des boulons pour les lames anti-tempête. Voilà. Voilà la quincaillerie qui compose le kit. Donc avec ça, on va monter l'abri de jardin.
Donc le demi-manillier se positionne comme ça, dessus, de chaque côté. Et ensuite on vient mettre un manillier classique sur le fond. Donc c'est-à-dire que le manillier à l'arrière a bien les rayures. Et il va à l'arrière. Ce n'est pas un manillier spécifique. Et on l'envoie tout simplement. À l'avant, pour pouvoir le fixer, on a une astuce. Plutôt que faire celui-ci à l'avant, ensuite mettre celui-ci, la problématique c'est qu'on est obligé de mesurer l'écartement. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc je ne mets pas celui-ci. Je ne mets pas celui-ci. Mais j'utilise un manillier qui était censé être pour l'arrière. Je le mets à l'avant. Pas la peine de l'enfoncer bien profondément, c'est juste pour que ça nous maintienne notre écartement. Donc maintenant qu'on a monté le premier rang, il faut arriver à centrer. C'est-à-dire que là, le plancher est toujours 5 mm plus petit de chaque côté que les murs. Donc là, je laisse 5 mm ici, je laisse 5 mm ici. Vous voyez, là, il y a un petit décalage. C'est pour la goutte d'eau, quand il y a de l'eau qui ruisselle, pour éviter qu'elle passe dessous, on essaye de faire en sorte que le plancher soit un petit peu plus petit. Donc, on essaye de maintenir cette dimension qu'on a ici, donc 5 mm, devant, sur le côté, tout le tour. Donc, on met son pied pour faire un petit peu de poids. On se met à peu près à 5 cm. Et avant d'arriver au bout, je pousse mon mur de manière froide. Donc ce que je fais, je vais mettre une vis comme ça, celle-ci peut-être un petit peu longue. Donc je vais la mettre de biais, de manière à le pied. Normalement, il n'y en a pas sur ces murs, ils sont que sur ces murs. Si je veux que la porte soit ici, ce madrier, je le mets là. Si je veux que la porte soit ici, le madrier, je le mets là. On va mettre la porte de ce côté. Donc, je viens mettre ici et ici, tu remontes là. Donc je l'emboîte tout simplement. Donc pareil, ici, je viens faire déborder ma pièce ici de quelques millimètres. Et ici. Je contrôle, ça sort un peu, je rentre. Maintenant qu'on a fait ça, ce sont les seules vis qui sont avant la toiture. Donc maintenant on va monter les murs très simplement, c'est-à-dire que je prends une pièce, je viens, je l'emboîte. Et je mets un bon. Il y avait une croix. C'était dans le colis, c'était un bois de calage. Je peux m'en servir ici pour maintenir un peu plus profondément le manillier. C'est important qu'ils soient tous bien emboîtés. Voilà. Alors des fois, il ne faut pas forcément appuyer, il faut chercher à comprendre où est-ce que ça bloque un petit peu. Là, je me rends compte que quand je passe la main, c'est ici que ça bloque un peu. Donc, plutôt que de forcer, je vais d'abord les mettre bien en face, comme ça, et ensuite, je force. Et là, ça descend. Pas forcément eu besoin de marcher.
Alors, ici, on est sur un madrier qui commence à être assez grand. Là, il est assez grand. Il n'y a pas de clé, donc il n'y a pas de tenue ici. Donc, il ne faut pas s'inquiéter ici de voir le mur soit penché d'un côté, soit de l'autre, soit pas forcément être droit. Il sera plus droit quand on aura mis la porte. Et on contrôle de temps en temps, on regarde si tous nos emboîtements sont impeccables. Ça c'est important de regarder, parce qu'après à la fin on peut cumuler des petits écarts, et 1 mm par madrier, étant donné qu'il y en a à peu près une vingtaine en hauteur, ça peut faire 2 cm d'écart. On va voir simplement comment on monte un cadre de porte. Donc, un cadre de porte en partie basse, il y a une encoche, il y a un vide. Et en partie haute, il y a la partie mâle. Donc celui-ci, il y a des trous pour venir visser les gonds. Donc c'est la partie qui est extérieure. Et sur le flanc, il y a toujours ici une partie qui fait 2 cm. Et là, une partie qui fait 3 cm. Donc, la partie qui est plus épaisse, ici, va à l'extérieur de la porte. Elle va du côté de la porte. Donc, je positionne mon cadre, ici. L'autre cadre, alors là, on est dans le cadre d'une porte simple, donc il y a le support pour venir recevoir le pen. De la même manière, la partie mâle va en partie haute. On a dit que la partie qui faisait 3 cm allait à l'extérieur de l'abri. Donc je le positionne comme ça. En partie haute, on a la traverse haute avec une partie femelle d'un côté, une partie femelle de l'autre. Toujours pareil, on a ici pas la même dimension de chaque côté. Donc la dimension la plus large va aller, ça va comme ça. Et tout simplement, je viens faire rentrer la partie mâle ici. Et ça vient s'emboîter parfaitement. Donc, ensuite, à l'intérieur, donc quand on le positionne parfaitement, okay, vous allez voir qu'il y a 2 pré-trous. Avec les vis qui sont fournies, avec la porte qui sont scotchées avec, il faut venir visser ici et en mettant 2 vis. C'est important de mettre bien 2 vis, de manière à ce que le cadre ne bouge le moins possible. Donc le seuil métallique, donc c'est un bois avec un pliage métallique par-dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une coupe en biseau. Donc la partie extérieure du seuil vient à fleur ici de la face extérieure du cadre. Et vous avez de la même manière une vis. Et il est bien à fleur côté extérieur. On peut le relever et on va maintenant pouvoir le positionner. Donc c'est bien de le positionner quand on a à partir de 4 ou 5 ans. Tout simplement. Donc là, le cadre est mis. Ça permet de rigidifier mon mur qui était là, qui peut avoir tendance à partir d'un côté.
Et on peut continuer le montage. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'en ai 8 à mettre. J'en ai pas au-dessus. Il se peut que sur certains modèles, j'ai des madriers comme ça au-dessus de la fenêtre. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Si on a un madrier, alors ici il n'est pas vraiment voilé, mais si on avait un madrier qui est un petit peu voilé, on a une astuce toute bête avec un serpent. Donc là, le madrier il est un petit peu incliné comme ça. Donc j'ai besoin de le ramener à moi. Pour le ramener à moi, soit à la main, j'ai suffisamment de force, j'arrive à le ramener, ce qui est le cas sur des faibles épaisseurs, soit l'épaisseur est un petit peu faible. Alors ce que je fais, je viens mettre une cale ici. Hop. Je viens prendre au milieu le madrier, je le serre entre les deux doigts et avec le bras délié, j'ai beaucoup plus de force pour arriver à dévoiler une pièce. Et une fois que je la dévoile, j'appuie sur son côté. Voilà. Et là, ça me permet de rentrer une pièce qui peut être très voilée. Donc, de temps en temps, quand j'arrive à une certaine hauteur, je vais contrôler mes niveaux et je vais taper partout avec ma cale. Si j'en ai pas, je peux taper un petit peu même sur le bois. Je n'ai pas contrôlé les niveaux au niveau de la dalle parce que la dalle est censée être parfaitement niveau. Mais arrivé à cette hauteur, je me dois de contrôler les niveaux. Mon niveau m'indique que je devrais avoir le mur penche un petit peu à l'arrière. Donc j'ai une petite astuce. C'est de prendre une chute de bois, quelque chose pour taper. Et comme il penche à l'arrière, il faut que je ramène la brique un petit peu à l'avant. Donc je mets ça à l'extrémité des madriers. Et le haut doit partir à l'avant. Donc je tape un petit peu. Là, ça va bien ramener mon mur. C'est impeccable. Quatre, 5, 6, 7, 8 madriers sous la fenêtre, comme c'était indiqué. Et maintenant, je commence avec des tout petits. En fait, ici, on a un petit système. On a une surrainure ici. Et là, on a une petite rainure ici. En vue de dessus, on en a une petite là et une petite ici. Ce qui fait que ça donne des angles plus propres, avec un meilleur angle droit. Et au moins, on n'a pas la lumière qui passe dans les angles. C'est ce qu'on appelle le système Windblock. Donc, au lieu d'avoir simplement une rainure ici et ici, on en a une à plat là et qui sont décalées. Une ici, une là. Alors, c'est ce qui fait que quand on les installe, ça apporte une petite résistance. Ça ne s'emboîte pas aussi simplement que s'il n'y avait pas ce système-là. Mais ça a beaucoup d'avantages. Ça fait des connexions d'angles plus propres. Ensuite, on va mettre
pièces qui vont entre la fenêtre. Alors sur ce modèle-là, la fenêtre s'ouvre côté intérieur. Donc je mets bien les charnières côté intérieur. Tout simplement, la fenêtre est positionnée. Je fais les dessous sur les lampes. C'est largement suffisant. Attention, à l'arrière j'ai un débord de toit différent de ce que je peux avoir à l'avant. Donc cette pièce-là, elle a la pente d'ensemble, donc elle vient de ce côté. Tout simplement. On a bien la pente comme ça. Qu'il soit comme ça, comme ça. Là, je contrôle, ok. Si c'est pas bon, je tape ici. De la même manière, ici, je contrôle. Donc ici, je tape. Tout à l'heure, vous avez vu, qui pouvaient être éventuellement cassés. Donc là, j'en ai deux qui sont cassés. C'est pas grave, on les mettra pas. Alors, cette pièce-là, vous en avez une à l'avant et à l'arrière. À l'avant, c'est toujours un petit peu délicat à mettre parce qu'il faut aligner la porte, la fenêtre. Comme c'est que des petits madriers, c'est pas d'une seule longueur, ça peut être plus délicat à installer. Et en le remettant, là aussi, il casse. C'est pas dramatique parce qu'en fait, ça viendra juste se positionner comme ça. Ça n'a pas de tenue mécanique, c'est juste esthétique. Là, je viens bien taper. Prendre la cale. On peut voir ici un décalage entre ici là, entre cette pièce-là et cette pièce-là. Alors pourquoi ce décalage? Si vous voulez, là on a à peu près 2 cm d'écart. On a plutôt 1 cm d'écart, pardon. Donc il y a deux solutions. Soit si c'est cette pièce qui est plus bas, si cette pièce est plus basse, ici, on viendra mettre un compliband pour venir compléter l'épaisseur. Si c'était l'inverse, éventuellement, ici, je viens redécouper le pignon. Ou alors, il faudrait redécouper cette pièce-là tout le long. Pourquoi il y a ça? Il y a ça tout simplement parce que vous avez pu le voir tout à l'heure dans la palette. Il y a des pièces qui sont en partie basse et puis il y a des pièces qui sont en partie haute.
Et en fonction de ça, l'humidité n'est pas la même en partie basse qu'en partie haute. D'autant plus que nous, on est en période hivernale. On l'a laissé dehors depuis quelques jours de manière à le mettre prêt à l'installation. Et donc l'humidité dans la pièce du bas n'étant pas les mêmes que dans les pièces du haut, on va avoir cette pièce-là qui a une humidité, comme elle est plus haute, qui est plus humide que les autres, et donc elle est une dimension un petit peu plus importante. Il faut savoir que le bois, en fonction de l'humidité entre l'hiver et l'été, sur une hauteur comme là de 2 mètres, si vous installez ça dans le sud de la France, vous allez avoir 3% de variation. Donc entre le point d'hiver où il est le plus haut, en principe au mois de fin février-mars, et le moment où il fait le plus sec, où il est le plus bas, au mois de septembre, il y a 3% de différence de hauteur. Donc si vous mesurez sur 2 mètres de haut, il peut y avoir 6 cm d'écart. Donc c'est pour ça qu'ici, sur un abri de jardin, vous n'aurez jamais un assemblage qui aura la même dimension. Ça peut arriver par chance, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc il y a un petit ajustement à prévoir. Ensuite, systématiquement, il y a un numéro dessus, 13. Il y a un numéro. Ce pignon-là, il y avait un numéro également de 13. Donc c'est bien de faire coordonner les chiffres. Si on avait un abri de jardin plus compliqué que ça, avec par exemple une cloison qui viendrait au milieu, on pourrait avoir ici des encoches dans lesquelles il y aurait des clés de manillier qui viendraient s'enlever. Le pignon peut être livré en montée. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour venir faire passer les cloisons, vous êtes obligé de renlever les vis pour redémonter le pignon. Mais c'est uniquement dans le cas d'un abri de jardin qui a une cloison intérieure. Donc vous devez redémonter les quelques vis qu'il y a pour venir faire passer la clé dans votre main. Donc là, on voit qu'il est face de là-bas, pas de là-bas. Voilà. Avant de monter mon pignon tout en hauteur, je viens ajouter des vis. Je dois remettre une vis ici. Alors soit je mets une grande vis, parce qu'il y en a en surnom, soit éventuellement je mets une petite vis. Également, je profite dans les 4 angles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette pièce-là, qui était fendue, n'était pas forcément indispensable que j'ai fixé dessous. En fait, ce qui maintient cette pièce, c'est la vis qu'on va venir mettre là. Cette vis-là est très importante, parce que c'est elle qui maintient pour pas que la rouille s'écarte en face à l'avant. Ici, normalement on peut mettre une petite, mais je vais choisir. C'est important de mettre la vis maintenant, parce que si on monte un pignon un peu haut, il ne faut pas qu'il tombe. Surtout quand on a des pentes très importantes. Pareil, on a l'angle ici qui était en reposition. Voilà. Là, mon pignon est fait. Donc on a le même écart à l'arrière qu'on avait à l'avant. Ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être l'inverse. Si ça avait été l'inverse, quand c'est cette pièce-là, le pignon qui est plus haut, il est indispensable de le retailler, de le recouper. Alors à l'aide d'une scie sauteuse, éventuellement d'une scie circulaire.
quand c'est celui-ci qui est plus haut, c'est moins grave parce que là on vient mettre un joint et ça se... Ici on est à... Donc c'est bien une question d'humidité puisque toutes les pièces sont taillées dans la même machine. Et donc c'est une humidité de bois qui fait que, eh ben, en fonction des pièces où elles sont, on peut avoir des écarts différents, tout simplement. Donc là, on est parfaitement libre. Pareil, faire attention, l'encoche qui ne sont pas au même niveau. Donc ici, il y a plus de déborde-toit, c'est pour l'avant de l'abri. Et donc là, c'est l'arrière. Il y a déjà des belles sections de poutres pour un abri en 34 mm. Des poutres qui sont très grosses. Donc vous pouvez éventuellement les porter à deux. Une fois qu'on les a mis, on va les visser. Un petit coup de marteau pour bien les enfoncer. Et une vis. Alors la vis, soit je la mets droite, soit je la visse en biais en essayant d'avoir ce madrier. Les deux sont possibles. Là, je contrôle mes diagonales en fait. Je contrôle mes diagonales. Là, normalement. Et là, je regarde toujours que ma porte, elle ferme bien. Si elle ferme mal, si j'ai un petit écart, ça veut dire que mon mur, il n'est pas tout à fait droit. Donc s'il n'est pas tout à fait droit, je viens ajuster un peu d'un côté pour ramener mon mur de manière à ce que ma porte, ici, ferme bien. Je recontrôle tous les niveaux. Ok. Si j'ai un abri qui penche un petit peu d'un côté, comme ça, là, on a une solution. Prenez une sangle, ici. S'il penche de là-bas, vous voulez le ramener de là. Et que, parce qu'en fait, vous pouvez le bouger un peu comme ça. Donc si vous voulez le maintenir en position avant de mettre le toit, parce qu'une fois que le toit est en position, vous ne pourrez plus bouger. Le toit joue le rôle de contre-renfort. Donc avant de faire ça, vous mettez une sangle autour du débord de toit ici. Vous venez l'accrocher à un arbre, à un piquet, à quelque chose, de manière, avec une sangle à cliquet, vous tendez la sangle de manière à ce que l'abri parte sur un côté. Tout simplement. Vous pouvez, avec un étai, avec une planche, avec ce que vous voulez, vous plantez, ou si vous avez un arbre ou quelque chose, vous mettez quelque chose de dur, si vous mettez une protection, et vous venez bloquer ici, en mettant soit éventuellement une petite vis, et vous venez descendre, faire le forcing sur la planche de manière à pousser l'abri dans sa position. Cette méthode vous permettra de maintenir en position pendant le temps que vous installez l'abri. Et il faut absolument installer les portes. Il faut absolument installer les portes avant de mettre la bouche et contrôler qu'elle ferme bien, tout simplement. Et une fois que vous aurez fait ça, l'abri sera vraiment en position d'aplomb et à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, vous pourrez
mettre de la volige sur le plan. Il vous faut pour ça un marteau, puisque les clous sont tournés. Un marteau, prendre quelques clous, la volige. Alors, la volige, vous allez avoir, il y en a, vous risquez dans la livraison d'avoir quelques voliges un petit peu moins belles ou qui auraient pris un coup dans le transport. Faut savoir qu'il y en a en plus, mais également à la fin, la dernière, on va être obligé de la découper. Donc, si vous en avez une qui est un petit peu abîmée, gardez-la pour la fin. Donc on attaque en principe par l'avant. Je mets la partie mâle vers l'arrière et je commence en partie haute de la poutre. La poutre, ici, elle forme un petit chapeau. Et donc, je viens mettre ma volige au bord du chapeau. Ici, tout simplement. Je viens le mettre au bord du chapeau. Vous poussez la volige, vous la mettez bien à ras à l'extrémité de la poutre. Et vous coupez. De la même manière en partie basse, bien à ras, et vous coupez. Je positionne la future ici, je contrôle, je m'aligne bien par rapport au fêtage à la ligne du chapeau. Je fais en sorte qu'elles rentrent bien les unes aux autres. Si vous êtes dans une région humide, laissez un petit espace éventuellement entre les lames. Si vous êtes dans une région chaude, essayez de les resserrer au maximum, car l'humidité risque, dans les régions humides, si vous les resserrez trop, de faire que les voliges se relèvent. Et ainsi de suite, on les cloue tous une par une. Alors ici, tout à l'heure, on a vu qu'on avait un problème ici de hauteur. On avait un petit problème de hauteur. Donc on va mettre un joint comprimande. Ça coûte entre 5 et 10 euros. Et c'est une mousse qui, au contact de l'air, va gonfler sous 24 heures. On peut en mettre sur les 80 premiers centimètres. Également une chose importante pour un abri de jardin, on colmate ici le vide, mais ça peut être utile de laisser ici cet espace pour la circulation de l'air. Il faut savoir que plus on va rendre étanche à l'air l'abri, et vous risquez après d'avoir besoin de mettre une ventilation et donc de mettre des grilles. Donc si vous voulez éviter de mettre des grilles, vous pouvez laisser ces espaces. Donc c'est autocollant, il suffit d'enlever le papier, je le positionne comme ça, je le mets au centre et je vais venir à peu près jusqu'à la poutre. Et il suffit de déchirer. Donc là, comme ça, ce soir ou demain, la mousse sera bien soulagée. Et on continue à mettre de la bouille. Montez sur la toiture sans problème à une ou deux personnes si vous souhaitez, pour être plus à l'aise pour trouver les maisons. Tous nos abris sont conçus pour que vous puissiez marcher dessus.
joint comprimande ici. Donc la dernière, avant de la clouer, on voit que ça dépasse un petit peu tout le long. Donc je vais tracer tout le long pour couper un petit peu la planche pour pas qu'elle dépasse par rapport au poutre. La première partie vers l'arrière. Sur cet abri, il nous restait 4 voliges. Donc on en a largement assez pour éventuellement les choisir les plus jolis. On va venir ajouter le tasseau avec la planche de rive. Ici, comme vous pouvez voir, ça fait un peu l'escalier. C'est pas grave. On va, avec la planche de rive et le tasseau, on le verra. Les deux tasseaux, les deux rives. Donc les tasseaux, ils vont comme ça, ici. Là, en fait, un peu plus. Ici, petite astuce, avec une chute de bois. En fait, il faut décaler le tasseau de la planche de rive de l'épaisseur de la volige. Donc, comme ça. Vous avez un sachet avec des petites vis. Comme ceci. On met une petite vis. Hop. On en met environ tous les 60 cm. À peu près. Donc, je vais commencer par l'extrémité. Les deux extrémités. Au milieu, toujours, pour bien mettre un bon écartement.
Et ensuite, j'en rajoute une au milieu. On a tous les 60-70 cm. Et donc, ça permet d'avoir le lito fixé à la planche de rive. Donc il va falloir le visser par-dessus. Donc là, l'idéal, c'est d'être bleu, pour que quelqu'un vous le maintienne, quelqu'un puisse. Je fais par bleu. Et j'en mets à peu près tous les 50 cm. De la même manière, je mets mon gabarit. Hop, le gabarit, il va comme ça. Donc, bien à rang, ok. Là, on a mis les planches de rive partie basse. « 3 mètres. Alors, on peut le dérouler soit sur le toit, soit par terre. Je vais donc couper à 3 mètres une bande. Une chute de bois. Pour aller fixer notre toile bitumineuse, on va utiliser des clous comme ça avec des têtes très larges. Alors attention, la toile bitumineuse c'est une pré-toiture. On met ça dans le trou, mais il va falloir mettre autre chose par-dessus. C'est des choses de provisoire, comme un pare-pluie sur une maison. Mesure 101 cm. On veut laisser un débord, c'est bien de laisser 2 cm ou 3 cm de débord. Donc là, on va laisser 3 cm. Donc je fais un trait ici. Donc 101 moins 3 cm, 98. Je fais un trait à 98. Je vais venir ici mettre mon boule. Là. Je mets un clou ici, tout simplement. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je fais un trait là aussi à 98 cm. Et je vais venir fixer la toile ici. Je vais mettre la bande supérieure. On met juste le vis dans un premier temps pour que ça nous la positionne et on va mettre les clous par le bas. Donc là,
faut mettre une pointe tous les 15-20 cm. Alors là, la toile, on essaye de la faire mordre de au moins 5, entre 5 et 10 cm. Alors ici, je suis pas loin du fêtage. J'en profite pour le faire passer le fêtage. Et de la même manière qu'on a mis les clous en bas, pour raccord des deux épaisseurs, on vient mettre des clous tous les 15 à 20 cm. Je cloue le fêtage de l'autre côté. Vous allez acheter des gouttières. Les gouttières doivent se mettre avant de poser cette toile bitumineuse, car il y a des choses à fixer, ce qu'on appelle les pans. On est bien les visser ici. C'est une barre métallique et on vient les visser ici. Donc c'est avant de mettre le revêtement dessus. Là, il faut mettre un coup tous les 15-20 cm. Donc le raccord entre les deux, toujours pareil. Raccord des deux, un clou de 15 à 20 cm. Bon là, elle mord de 5, il nous reste pas beaucoup de chute. On aurait pu avoir, on pourrait remettre une grande bande dessus pour que ça soit. Mais il faut au moins que ça remorde ici de 10 cm.
séparer les planches de rive avec la petite planche de dessus, tout simplement comme ça. Il suffit de 3 lisses sur la longueur. Donc il y a le biais, je le mets à ras. Fais attention pour fabriquer 2 droites et 2 gauches. Deux dans un sens, 2 dans l'autre. Donc on a fait 2 droites et 2 gauches. Je positionne. Le biais doit être au milieu de la poutre. Pour conforter un petit peu le bois du dessus, vous pouvez éventuellement ajouter une vis ici. Si vous avez opté pour le bac acier en toiture, cette planche-là, il ne faut pas la mettre. Il faut positionner directement la planche de rive sur les bouts de panne, mais vous ne pouvez pas la mettre, elle va vous gêner. Et ensuite, il y a une petite pièce en haut, c'est le fameux losange, des petits losanges comme ça, qui viennent se fixer en haut. On regarde qu'il soit bien droit. On va faire la même chose à l'arrière. Sur les portes simples, la platine est déjà installée. Donc, il suffit de terminer l'installation. La petite bague en plastique, on le met comme ça, qu'on insère de chaque côté. Et la petite poignée, la petite clé Allen qui est fournie nous permet de venir visser ici, de chaque côté. Alors ici, je pousse également l'autre. Partager les longueurs, l'axe.
Et ensuite, il reste le barillet. Donc le barillet, il vous est fourni avec 3 clés. Pour le mettre, il faut insérer la clé, mettre ici bien droit. Attention au sens. Sur certaines portes, le barillet d'un côté est plus grand que de l'autre. Pas la peine de trop bloquer. Et également, astuce, ce qu'on appelle le pen, le triangle, il est réversible, donc vous pouvez le tourner. Il suffit de tirer dessus. Jeu de contrôle, ça ferme bien. Parfait. Et il reste la poignée de la fenêtre à mettre. Donc là, la poignée, ici. Ici, j'ouvre la poignée pour pouvoir mettre la deuxième vis. Voilà, la poignée est fixée. Alors, pour présenter un peu le système des serrures, donc je referme la poignée. On a un système oscillo-battant. Donc ça fait les deux options. Donc soit vous basculez, soit vous l'ouvrez à la française. Donc si vous voulez l'ouvrir à la française, vous ouvrez d'abord la poignée. Vous ouvrez la petite targette qui est en partie basse. Vous surveillez ici que c'est bien fermé. Et vous pouvez l'ouvrir à la française. Tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez la faire basculer, pour la refermer, chemin inverse, je referme. Vous voulez maintenant la basculer. Vous ouvrez ici, vous appuyez ici, et vous tirez votre fenêtre. Là, la fenêtre, elle est aussi battante. Attention, si vous l'ouvrez comme ça, à contrôler qu'ici, en partie basse, c'est bien fermé. Sinon, vous allez avoir la fenêtre qui va être que sur un point et qui va malheureusement tomber. Nous avons terminé l'abri, hormis le plancher qui est vendu séparément. Donc si vous achetez l'abri de jardin de Normandie tel que en série, tel qu'il est fourni en standard, il est comme celui-ci. Il est fourni des croisillons de portes et de fenêtres. C'est simplement des croisillons pour faire joli. Alors, soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas, au choix. Par contre, il est judicieux de les peindre avant de les installer. On les positionne. On regarde qu'ici, j'ai la même dimension que là, de la même manière en bas. Voilà. Laisse le plan. Tout simplement, il y a un espace de chaque côté, c'est pour un petit peu de dilatation, donc c'est bien de le centrer, si possible. Et ensuite on le coupe en apparat. Si vous êtes dans une région humide, de la même manière, pour de la dilatation, laissez un petit espace ici tout le long. Si vous êtes dans une région sèche, vous pouvez l'installer
une seule lame. Comme c'est un kit spécial pour cet abri, c'est une seule lame. Donc il n'y a pas de jonction entre les lames. Donc il faut clouer chaque lame bien. On a la baguette de la porte qui nous gêne pour poser notre plancher. Ici, je la positionne, je fais un trait et je vais démonter cette latte pour aller la recouper en longueur pour que je puisse bien mettre mon plancher. Au niveau du seuil de la porte, comme ici je ne vais pas rajouter une baguette, j'essaye de bien me mettre contre le seuil. En principe, quand on pose les planchers, tant qu'il n'est pas vérifié ou qu'on n'a pas mis de protection, si on veut le garder joli, sachant que c'est un support pour mettre éventuellement un parquet flottant, parce que le plancher va travailler beaucoup entre l'hiver où il fait 0 degré et l'été où il fait 40 degrés. Les lames étant clouées, chacune, sa dimension va varier, et donc vous risquez d'avoir des écarts entre chaque lame. Mais quand on les installe, en principe, on se met en chaussettes de manière à ce que on ne salisse pas le plancher tout de suite.
qui est fixé aux deux côtés, mais ça fait un espace au milieu. Donc la lame est un petit peu cintrée. Donc soit vous changez la planche parce qu'il y en a un peu plus, soit éventuellement, on a pareil, on a une astuce. Après, ça reste un support, donc c'est un plancher, c'est pas dramatique, mais au cas où, on a une petite astuce. On plante un tournevis dans la lambeau et on vient faire le lit. Un peu plus loin. Là, comme ça, je m'arrange bien. Et voilà. Ici c'est bon. C'est parfois plus facile de mettre les deux dernières ensemble qu'une par une. Donc les plaintes, elles ont des clous un petit peu différents. Ça c'est les clous des planchers et ça c'est le clou des plaintes. Là, mon petit tempête, elle se positionne dans l'angle. Au montage, on a une mini-vis, si on se rappelle à peu près ici. De la même manière en haut. Donc, on va décaler un petit peu plus notre lame anti-tempête. On va la mettre à peu près à 10 cm. Cette lame anti-tempête, elle joue le rôle d'un tyran. Ce madrier est vissé ici avec une grande vis comme ça.
Si la toiture voulait se soulever, donc les poutres étant vissées au pignon, si la toiture veut se soulever, il va falloir que ça soulève ce madrier, puisqu'ils sont vissés. Et maintenant, pour faire le lien entre ce madrier-là et le madrier du bas qui est vissé au sol, on a une lame anti-tempête. Et donc, on va venir mettre le boulon ici. En principe, on le met pas tout à fait en haut, on le met à 1/3 du haut. Et en partie basse, on n'a pas le choix, c'est un simple trou. Pourquoi 1/3 du haut? Parce que l'abri, de la même manière, en été, il va avoir tendance à redescendre. Si je le mets tout en haut, le problème c'est que si vous allez rentrer dans une période hivernale où il va faire beaucoup de pluie, le bois qu'on vous livre est plus sec que ce qu'il peut absorber en bois. Donc il pourrait encore monter un petit peu le bois. Donc l'idéal c'est de le mettre à 1/3. Et donc si le vent voulait soulever ici, la vis viendra en butée. Et après, en bas, c'est directement vissé. Il faudrait que le vent arrive à casser cette barre en bois. Et donc il faut quand même un effort assez considérable pour arriver à casser les lames comme ça, en les tirant simplement comme ça. Une fois qu'on a fait ça, à l'extérieur, on ira mettre ces boulons. On serre à peine à la main, ça suffit. Et en partie haute, on ne serre surtout pas. On met le boulon. Il faut penser que la vis, quand le mur va descendre, la vis va descendre, mais pas la lame anti-tempête. Donc si vous bloquez, la lame anti-tempête va être bombée, mais elle ne va pas empêcher, elle ne va pas jouer son rôle. Sur la piquée de la porte, on voit que ces trois éléments qui sont collés, c'est ce qu'on appelle du contre-collé ou du lamellé collé. Ça a l'avantage de maintenir la porte bien droite par rapport à si c'était du massif où il pourrait y avoir quelques déformations. Donc ça c'est important d'avoir une porte en contre-collé. C'est plus cher, mais ça permet d'avoir une stabilité de la porte. De la même manière, on a un panneau à l'intérieur de l'abri, mais on a le même panneau également à l'extérieur. Pour la simple et bonne raison que le panneau qui est ici est soumis au soleil, à l'eau, peut avoir tendance à travailler un petit peu. Alors que là, quand vous en avez un de chaque côté, même si celui extérieur travaille, celui à l'intérieur reste toujours impeccable. Un petit point particulier, en général, pour toutes les constructions en madrier. Il faut savoir que les madriers ils montent et ils descendent, on disait tout à l'heure, de 3%. Donc 3%, ici la fenêtre mesure 80 cm, fois 3%, ça fait 2,4 cm. C'est pour ça qu'au-dessus, ici, vous avez, si vous démontez cette planche, on va voir qu'on a un espace existant. C'est un espace de dilatation.
Et sur une porte, on a un espace qui est d'autant plus important parce que la porte mesure quasiment 2 mètres de hauteur. À 3%, ça fait 6 cm. Donc, il ne faut pas venir mettre des vis dans les murs. C'est-à-dire que la fenêtre, toutes ces vis qui sont ici, sont vissées dans le cadre de la fenêtre. Et la fenêtre est prise en sandwich, mais elle est libre. En exagérant, je pourrais lever la fenêtre. Donc, si vous mettez une vis ici, ce madrier-là, il ne peut plus descendre, puisqu'il est figé ici. Alors que celui-ci va pouvoir continuer à descendre, et entre les deux, là, vous allez avoir un jour qui va apparaître. Donc c'est important de ne pas mettre en vertical, sur tous les bois verticales, c'est important de ne pas mettre une vis. C'est pour ça qu'on a vu sur les lames anti-tempête qu'il y avait un trou oblong pour venir mettre la vis. Donc je vais vous démonter cette lame, et vous allez voir qu'il y a un espace de dilatation assez important. Donc il ne faut surtout pas le boucher avec quelque chose de rigide, puisque ça empêcherait le tassement. Si ce madrier qui est au-dessus de la menuiserie ne peut pas descendre, donc il va venir embuter. Donc ça veut dire que le poids de la toiture va reposer sur le cadre de la fenêtre. Et ici, vous allez avoir un jour, puisque ces madriers-là vont pouvoir descendre, mais ce madrier-là ne peut plus descendre puisqu'il est bloqué ici. Et donc vous allez avoir un écartement. Pour montrer les espaces de dilatation qu'on a. Donc ici, vous le voyez, on retrouve nos 25 mm de dilatation qu'on pouvait avoir. À ne surtout pas boucher. Vous pouvez avoir des menuiseries qui sont livrées, notamment à partir de 44 mm, où ces planches, ici, ici, ici et celle-ci, elles ne sont pas montées. Car dans le transport, ça a tendance à s'abîmer un peu. Donc, si vous devez les monter, vous montez d'abord la traverse du bas. Ça vous donne l'écartement des deux. Comme ça. Vous mettez celle-ci et ensuite vous mettez celle du haut. Peu importe le sens finalement de montage, le tout, pour ne pas vous tromper, si vous avez, lorsque vous avez les éléments qui sont dissociés, c'est simple, celui-ci c'est le même que celui-ci. Celui-ci est bien plus court puisqu'il vient à l'intérieur et celui-ci a une longueur différente puisqu'il vient recouvrir les deux et qui dépasse toujours de 2 cm sur les côtés. Tout simplement. Et il manque une petite chose ici qu'on va venir ajouter. Ce n'est pas disponible sur tous nos abris. Il suffit de demander à nos commerciaux pour savoir si c'est disponible. Mais on a ici une petite bavette que vous venez pousser en butée. Elle rentre de force et elle est stabilisée. Ça permet d'évacuer l'eau qui vient ici et elle s'égoutte ici. Ça permet de faire une belle petite finition. On a un madrier supplémentaire, c'est le plus grand. On en avait un en plus, ce qui est normal, sur 80% de nos produits. On avait 4 voliges supplémentaires et on avait une lame de plancher en plus.